Je suis rendu à 1 kilo de perdu, ou même un peu plus. Ça donne à peu près 40 livres de perdu de mon côté. J'étais à 203 livres quand j'ai commencé, j'en fais 160. Si on fait la moyenne, ça fait quand même 5 kilos par mois en fait. Sur C'est tout beau, le hein? plan. Et c'est très beau, oui. Donc mon poids physiquement, il m'intéressait pas. Et là, actuellement, mon corps, je l'aime pas. Après 2 mois et demi, là, je commençais à voir déjà certains la ceinture. Je perdais mes Ok. pantalons. J'avais besoin d'aller chercher dans mes tiroirs une ceinture. Mes amis, eux, ils l'ont vu. Mes parents aussi. Au travail, il y en a un qui m'a vu vraiment physiquement. Il m'a dit, ton visage, t'es rendu plus creux. Vous nous guidez tellement bien depuis le début jusqu'à la fin que c'est incroyable. On a des questions, on vous écrit. Dans l'heure, vous nous avez répondu. Sport, coaching, athlète. Je m'appelle Alex, j'ai 33 ans en fait. Je suis camionneur qui fait de la longue distance sur des véhicules lourds comme des trains routiers que 2 remorques. Mais moi, je suis au Canada. Faut pas l'oublier, Ok. c'est pas les mêmes camions que vous avez vous en Europe qui sont très petits. Donc j'ai déjà un grand camion avec une couchette à l'arrière. Et ensuite de ça, on a des grandes remorques de plus de 27 mètres de long. C'est mon travail, je suis camionneur. Donc moi, on travaille 16 heures par jour. Nos quarts de travail, c'est 16 heures. On aura 14 heures de travail, 13 heures de conduite en tant que camionneur au Canada. Donc, on arrive pour se coucher. Il nous reste que 8 heures pour dormir, se laver, manger et faire un entraînement physique Du qui coup, rentre maintenant, là-dedans. ouais. Exactement. Il faut Qui pouvoir le rentre rentrer là-dedans. maintenant. Ouais, il faut le bloquer. Ben moi, justement, quand j'étais chez les clients que je connaissais déjà, que j'allais dire, ah bon, celui-là, je sais que j'en ai pour 1 heure, lui 1 heure et demie, 2 heures. Hmm. Donc là, j'étais là, c'est là que je vais pouvoir taper mon entraînement. Donc c'était rendu là, avec les élastiques, tout ça. En étant en hiver, j'allais pas sortir avec mon manteau en plein hiver, avec mes gants, ma tuque, qu'on connaît, à faire des push-ups dehors. Non, non, non. Non, non, non. C'était dans le camion, c'était pas évident. Ça a été très logistique dans le début. Tout mettre en place pour dire bon, il peut pas faire tel exercice, on va faire ça. Comme exemple, les push-ups inclinés, déclinés. Bah en fait, c'était des push-ups muraux que je faisais juste Hmm. debout. J'avais pas le choix. On trouvait des solutions avec Kian, Hmm. mais voilà, c'est le métier. J'avais pas vraiment de temps. En fait, c'est quand j'étais sur Instagram que je t'ai connu. Et là, tu dis, Hmm. t'as pas de temps, alors cette vidéo est faite pour toi. Là, je fais, ah bon, Ouais, hein, exactement. je vais lui laisser la chance. Allez. Et je regrette pas du tout aujourd'hui. Vraiment, je regrette pas du tout d'avoir envoyé un message. En fait, j'avais le physique typique du camionneur. Ok. D'accord? Le Mais stéréotype. ben, en fait, oui et non, parce que je sais que quand tu la regardes la vidéo, tu vois que quand même j'ai un bon gabarit au niveau des épaules, que tu sais, je m'étais déjà entraîné, je t'avais même envoyé des photos avant Ouais. que je fasse le métier à quoi je ressemblais. Tu sais, j'avais déjà un bagage musculaire. Bon, Ouais. on s'entend que c'était rendu tout flat là maintenant, Oui. mais c'est ça. Donc, j'avais quand même un certain gabarit qui enrobait mes muscles, tout. Et même moi, ça m'horripilait. J'avais déjà demandé à des coachs ici au Québec, au Canada, de m'entraîner. Ça m'avait mis sur des alimentations cétogènes pendant 2 mois. Donc, oui, j'ai descendu à 172 livres. Je peux pas convertir en kilos, à moins de me Ouais. mettre, d'accord, mais je pesais 172 livres avec l'alimentation cétogène, mais c'est juste des protéines et des légumes, c'est tout. T'as pas de féculents, t'as pas de patates, t'as pas de blé, tout ce qui est farine, blé, sucre, ça n'existe pas. Ouais. Donc là, c'était contraignant. Je le sais quand même, mais il y avait des contraintes et du coup, ça faisait pas. Le corps, il est pas fait pour vivre comme ça. La vache, je payais exactement ce que je payais avec vous et j'avais l'impression en fait qu'il avait juste pris un truc sur Internet et tiens, voilà, Je fais l'avais ça. donné. Allez, hop. Si ça me tente de manger ma pointe de pizza pour le dîner Et libre. avec une petite portion de frites, mais bon, là c'est rendu que dans ma tête c'est comme bon avec mes amis, bon on se tape un souper, on va au restaurant, bon j'ai mangé peut-être au pire j'ai juste pas mangé au déjeuner, comme ça je récupère Hmm. 600 calories et je peux le déplacer sur le souper. Voilà, Ouais. merci, bonsoir, c'est fait. Vous nous guidez tellement bien depuis le début jusqu'à la fin que c'est incroyable. On a des questions, on vous écrit dans l'heure où c'est sûr que à la fin de la journée vous nous avez répondu. C'est impossible qu'il y ait personne qui nous réponde. Et dans le groupe en plus, au pire on écrit un truc. Si c'est pas un coach, c'est la team qui répond. Exactement. Donc mon poids vachement physiquement, il m'intéressait pas. Je voulais revenir à ce que j'étais avant, ce que j'aime. Et là actuellement mon corps je l'aime pas. Là il faudrait que j'arrête de sécher. Il faudrait que je me donne un coup de pied dans le cul pour aller prendre de la masse. Hmm. Mais bon, j'ai encore des blessures au niveau du bas du dos, j'ai encore à cause de mon entorse lombaire que j'ai eu à cause du Hmm. travail. Mais bon. Hmm.
Donc voilà. Et aujourd'hui, vraiment, Lucas, je suis fier du travail qu'on a fait ensemble. Depuis le début de notre aventure, Lucas, je suis rendu à 1 kilo de perdu, ou même un peu plus. Donc, ça donne à peu près 40 livres de perdu de mon côté. J'étais à 203 livres quand j'ai commencé, j'en pèse 160. Là, en ce moment, j'ai atteint ce que j'appelle le plateau, dans le sens que je reste, peu importe ce que je fais, je reste toujours au même poids, avec la même alimentation, les mêmes activités physiques. Donc là, j'ai atteint un stand-by. Bon, on va rajuster ça. Mais Exactement. voilà. Donc là, je suis à 40. J'ai perdu 40 livres, une vingtaine de kilos. C'est énorme, hein. Bravo à toi. Oui, bah si on fait la moyenne, ça fait quand même 5 kilos par mois en fait. Sur C'est tout beau, le hein. plan. Et c'est très beau, oui. 5 kilos par mois, non, c'est Oui, top. bah en C'est top. fait au début j'y croyais j'étais comme what, mais tu sais les gens comprenaient pas. Au début on perd très vite. Peu importe la personne, vous allez perdre très rapidement. Mais il faut pas commencer à regarder le tour de bedaine, le tour de bras. Ah mais ça a pas grossi, ça baisse pas. Mettons comme pour moi le 2,5 livres que je perdais, c'était sur la totalité, donc les cuisses, les fesses, les mollets. Tout partait ensemble. Tu sais, on peut pas juste dire j'ai focalisé sur le gras de ventre. C'est impossible. Ah non, je peux pas. C'est un ensemble. L'alimentation, pour ma part, ça n'a pas été un problème en soi parce que, comme je l'avais déjà mentionné, moi j'étais cuisinier. Et même quelqu'un qui n'est pas cuisinier, on est tous capables de suivre une recette et au pire, on peut la Oui. imiter. Regarde, à un moment donné, moi j'avais plus de miel, j'ai utilisé du sirop d'érable. Ouais. Non, C'est un sucre naturel, c'est pareil, ça change Exactement. rien. Moi, ma recette préférée le matin, c'est mon yogourt avec le miel, granola, les petits fruits. Ouais. Je rajoute une petite pincée de canneberge séchée là-dedans, c'est ma touche personnelle avec du miel. Allez. En fait, déjà là, moi, je fais pas cuisiner moi dans mon camion. Bah, théoriquement, j'aurais pu, mais est-ce que ça aurait été sécuritaire? Non. On est sur du 12 volts, donc c'est pas super intéressant. Oui, j'aurais pu sortir une petite cuisinière avec du butane, c'est pas une bonne idée. Et en plus de ça, bon, donc il fallait tout que ça soit des repas qui peuvent être chauffés. Parce que théoriquement, mon frigidaire, il est très petit. Je peux pas commencer à stocker une pomme de salade, tout le truc. Ça reste, tu sais, c'est un endroit où on travaille et que malheureusement, on n'a pas beaucoup de place. Tu sais, on est capable de mettre le strict nécessaire dans nos camions. Donc, on peut pas commencer à se dire chef dans un camion. Donc, franchement, vous avez tout répondu. Donc, ça rentrait dans des plats, j'étais capable de toutes les placer. Ça me donnait en plus de ça juste 10 plats à porter. Donc, vraiment, l'alimentation, moi, je vous avais dit, bon, regardez, je suis plus viande hachée. Vous m'avez du poulet crème, c'est parfait. Et moi, malheureusement, j'ai une allergie à tout ce qui est poisson, crustacés, fruits de mer, produits de la mer en général. Donc, malheureusement, je peux pas prendre de poisson, je peux rien prendre. Ça aurait pu vraiment venir mieux structurer en fait mon alimentation avec les oméga 3 pour nettoyer l'organisme, tout ça. Donc, mais malheureusement, le renforcer surtout. Mais bon, on va chercher avec autre chose. Moi, j'ai un problème au niveau du côlon en fait. Donc, il m'arrive des fois, ben là, ça m'est arrivé qu'une fois. Donc là, elle est en repos. Mais j'ai la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. C'est dans la même famille. Moi, j'avais une colite. Donc, tout qui est aliment, genre la viande, il faut que ça soit bien cuit. Tu peux pas manger de vinaigre, rien d'acide, rien d'épicé, rien qui a des pépins, aucune graine, aucune noix. C'est vraiment hyper strict comme alimentation. Pour commencer, moi, de mon côté, comme on dit, c'est super difficile de pouvoir se voir les changements parce que on se voit tous les jours théoriquement. Ouais. Donc, la balance, elle nous le dit. Le mesurage qu'on fait à toutes les semaines, elle nous le dit qu'on en a perdu aussi ou qu'on gagne aussi en volume. Pour ma part, j'ai perdu quand même pas mal. Je dirais après 2 mois et demi, là, je commençais à voir déjà certains la ceinture. Je perdais mes pantalons. J'avais besoin d'aller chercher dans mes tiroirs une ceinture. J'étais là, je savais, elle est où? Ensuite de ça, c'est pas compliqué. Je perdais 2,5 livres par semaine, soit environ 1 kilo par semaine que je perdais.
2 kilos Ouais. peut-être par semaine. Et des fois, je peux même pas m'entraîner physiquement avec juste mon corps, parce qu'au début, c'est juste au poids du corps que je m'entraînais. Je pouvais faire le lundi, mais des fois, il fallait que je me lève à 2 ou 3 heures du matin pour aller dans mon camion, partir de chez moi, préparer mes trucs. Donc, des fois, c'était même inimaginable, mais des fois, je faisais 2 ou séances par semaine. Des fois, c'était 1, des fois, c'était 3. Donc, il n'y avait pas vraiment de constance, mais j'étais constant dans ce que je mangeais. Je sais que j'étais pas très loin de certaines personnes dans ton truc. J'ai fait, bah tiens, pourquoi pas essayer? J'ai fait, peut-être que ça va être un nouveau challenge aussi. Après ça, moi, de mon côté, j'ai embarqué, j'avais confiance. Moi, déjà là, d'avoir vu des résultats, je dis on voit pas les résultats, mais j'ai dit physiquement, on les voit pas, mais sur la balance, on les voit, sur le tape, on va en voir aussi quand on va se mesurer. Forcément, là, j'étais comme, mais mon Dieu, mes amis, eux, ils l'ont vu, mes parents aussi, un peu moins, mais ils l'ont vu un petit quelque chose. Les gens disaient, tu n'y arriveras pas, tout ça. Mes amis aussi au travail étaient comme un qui m'a vu vraiment physiquement, il m'a dit, ton visage, t'es rendu plus creux, plus ce fameux menton qu'on voit tous des fois. Donc, franchement, sérieusement, vous faites très bon travail. Les gens doivent vraiment fermer les yeux et se jeter dans vos bras, en fait, littéralement. C'est genre Allez, le truc qu'on ferme les allez. yeux et qu'on se tombe en Ouais. arrière. Et 100% moi, je me confiance. réceptionne. Vous êtes toujours là derrière nous pour nous aider. Donc, c'est pas comme exemple la plupart des coachs que j'ai pu écrire ou payer le même prix et dire tu leur envoies un message et qu'ils te répondent 4 jours plus tard parce qu'il y avait aucune raison de te répondre. Et là, ils disent bon bah si tu as des questions, envoie-moi les, je vais te répondre. Et là, tu arrives devant une machine et là t'es pas sûr du geste, de la manière que tu le fais, donc tu le fais. Tu lui envoies la vidéo, il te répond 4 jours plus tard, c'est parce que là, t'es comme pas sûr, ton mouvement peut être difficile, tu peux te blesser. Donc, c'était ça en fait.